Bonjour à tous, c'est Ludo et aujourd'hui on se retrouve sur Mario Kart 8. Mais pas pour vous faire un défi, mais une vidéo pour découvrir les nouveaux circuits. Et oui, il y a des nouveaux circuits qui sont arrivés récemment sur ce Mario Kart 8. Je vais donc conserver mon Waluigi. Bon voilà, j'avais gagné parce que j'avais gagné des pièces, donc j'avais gagné nouveau véhicule, mais je vais conserver mon véhicule ours bleu. Et voici les nouveaux circuits. Vous avez vu, j'ai acheté donc l'extension avec il y a donc deux nouveaux championnats qui sont arrivés, la coupe œuf et la coupe Triforce. Il y a également encore plus à droite des nouvelles coupes à débloquer, mais ça ne sera pas pour maintenant, ça sera pour la sortie en mai 2015, donc on a le temps d'attendre. On va faire cette coupe œuf que je vous montre là. On va y aller. Découvrons maintenant ces nouveaux circuits. Et voilà, c'est parti. Coupe œuf, circuit Yoshi de la Nintendo GameCube. Circuit très classique, très connu. C'était un bon circuit quand même. Et on est content parce qu'on va pouvoir à nouveau piloter sur ce circuit. C'est parti. Je vais rapidement prendre la tête puisqu'on est en 50 cm3. Voilà, mon objet obtenu. Voilà. Et voilà, je suis en tête. J'aime bien, hein. La musique a été revue et reste très classique. Très fidèle, pardon, à la version de Je trouve que ça glisse un peu plus. Alors, je sais pas si c'est lié à mon véhicule, mais en tout cas, je trouve que ça glisse un peu plus que sur la GameCube. La qualité est un petit peu différente. Donc, si vous avez l'habitude sur GameCube, du fait que j'ai des autres véhicules sur la GameCube, là ça glisse un peu plus. Il faut faire plus attention. Et le circuit reste identique. L'emplacement des objets, c'est pareil. Les pièces, c'est pareil. Pas grand chose à dire, je suis en téléphone en prix. Toujours un peu difficile cette portion là, je trouve que ça va être la perte de vélocité. C'est assez difficile à négocier, donc faites attention là. On est obligé de ralentir, c'est assez rare donc on va un petit peu. Maintenant dans le troisième et dernier tour de ce circuit Yoshi. Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah tu sais, vous savez pardon que il est très fidèle à la GameCube et que Mario Kart Double Dash en tout cas fait partie des meilleurs Mario Kart. Bah on peut pas donner de note négative, ils ont conservé le circuit en lui-même, il n'y a même pas besoin de changer. La musique un peu retravaillée, mais toujours fidèle à l'original, donc bonne note pour ce circuit. Bonne note. Allez, 9 sur 10. Et si j'ai dû ralentir sérieusement, copieusement, pour bien négocier ce WS. J'ai l'arrivée. Objet. La victoire n'est pas loin. Et voici, c'est gagné. Premier Grand Prix terminé. Je suis en tête.
deuxième course de ce championnat œuf. Pensez pour Yoshi évidemment. Arène Dixit Bike, c'est un nouveau circuit qui a été créé. Oh, je vous laisse découvrir par vous-même. Je fais un tour et puis je vous commande ça. Alors j'ai fait un tour, donc pour faire ce circuit, je vais vous donner la recette. Faites un ovale, ajoutez quelques bosses et vous avez un nouveau circuit. Non, ce circuit est très classique, c'est un ovale avec des petites bosses, des ceci, cela, des petites flaques de boue, et puis voilà. Par contre, mention spéciale à l'ambiance générale autour du circuit, qui est très très réussi pour le coup. J'aime bien cette ambiance, on est vraiment dans une espèce de championnat de superbike là, avec les figures et tout. C'est bien réussi. Avec des motos, ça doit être sympa, n'empêche. En plus, ambiance bike. Alors, ce circuit, bah, il est pas mal. Vous allez souvent remuer votre manette. Il y a beaucoup de boss. Faire des tirs durs pour faire des accélos. Donc, jouez beaucoup avec votre manette. Voilà, deuxième tour de côté. Premier, bon, c'est pas trop difficile, dans un 50. Les flaques de boue, par contre, vous ralentissez énormément. Il y a une bande noire qui est apparue en bas, alors je sais pas si vous avez fait attention. Sinon, à part ça, le circuit est vraiment réussi. J'aime bien le contour, très joli. Le circuit original, c'est vraiment classique, c'est normal. On est bien à l'arrivée. Super. Victoire, c'était pas difficile. 30 points. La musique du circuit est pas mal aussi. Très réussi. Course suivante. Nouveau circuit, route du dragon. Tout nouveau circuit, c'est une ambiance un peu japonais. Je pense aussi toutes les ailes du Japon. Route du dragon. Je vous laisse apprécier cela. Comme tout à l'heure, je vous fais un tour embarqué, je ne dis rien et je vous fais des commentaires.
travaillé. Il y a vraiment une ambiance, on se sent vraiment dans le cœur d'un dragon. On voit aussi des petits détails super sympas. Le circuit en lui-même, je veux dire, la forme, ça reste quand même très classique. Hein. Je l'ai remarqué aussi les pièces qui n'en ont pas non plus honnêtement. Sinon, l'ambiance autour du circuit, j'ai l'impression que c'est presque agréable. Regardez ici cet effet du soleil qui éblouit. Ça c'est pas mal. Ça c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Bon alors par rapport à la course elle-même, je suis premier, hein, donc il n'y a aucun problème. Je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais j'aime bien ce circuit. Regardez au-dessus là. Au-dessus c'est les autres. Ils sont à cet endroit, ils sont au-dessus. On a l'impression de faire le tour. Regardez, on rentre dans la gueule du dragon. Il nous avale. Et on a l'impression de visiter l'intérieur d'un dragon. C'est pas mal fait, hein, c'est pas mal fait du tout. On voit l'ambiance Japan là. Pas de problème. C'est pas mal du tout. Ils ont bien travaillé, je trouve, ce circuit. La musique est très agréable également. Mais bon, vous savez, Mario Kart en général, c'est terriblement bien. Et encore une belle nouvelle. C'est un beau circuit. Regardez les bruissements, du soleil là. Ah, c'est vraiment bien fait. Bien fait. A noter sur ce circuit qu'on est entièrement en mode roue à plat. Donc une espèce de mode mode on l'appelle d'ailleurs. Enfin bref. On est quasiment jamais sur nos roues normales. Ici, seulement sur les 50 mètres là, hop. Et voilà, et après on repasse sur les roues à plat. Voilà. Circuit réussi. Circuit très réussi, je donne une bonne note, là, 10 sur 10, franchement, c'est très agréable, il est très bien ce circuit. Il y a du challenge. Course suivante, ça sera la 4e et dernière course de ce championnat œuf. Oh, regardez ça, Mud City. Alors là, quand j'ai vu ce circuit, je vous promets, en live, hein, quand j'étais en live, quand j'ai vu ce circuit, j'ai vu F0, j'ai dit mais oui quoi, ouf, incroyable, F0 mesdames et messieurs, F0, le circuit, la musique, tout de F0, bien sûr les accélos, bon ça c'est F0, mais vraiment super circuit, ils ont reproduit à l'identique le circuit Mud City, la musique ils l'ont refait. Nickel. On a l'impression d'être en F0 avec nous Mario Kart. Super. Félicitations Nintendo. Franchement, bravo. Le circuit est très réussi. C'est F0 quoi. On est dans F0 avec nos Mario Kart. C'est vraiment une sortie. J'ai même pas pu me retenir dans un tour là. Je laisserai apprécier la musique au deuxième tour. Au deuxième tour. Et je donnerai plus de commentaires approfondis après parce que là j'ai donné mes impressions générales, j'étais vraiment sur le coup. Excusez-moi d'expression, mais en tout cas, c'est vraiment super d'avoir un vrai circuit, un vrai circuit type F0. Copier-coller dans Mario Kart, ils ont bien refait l'environnement, c'est nickel autour, il n'y a aucun problème. Bien entendu, silence. Nous arrivons maintenant au 3e et dernier tour de ce circuit. Je vais repris un peu mon souffle parce que là je suis en voix off, mais c'est vraiment important. Je dois vous avouer que j'aime bien la forme du circuit, on n'en discutera même pas parce que c'est le circuit type 4.0, on ne revient pas là-dessus, c'est ce que j'avais à dire. Alors, les objets restent classiques,
Le circuit bien adapté. Autour de nous, City, regardez. Dans les détails, même quand on va dans les traits qui nous rechargent la vie, on n'a pas de vie dans Mario Kart. On avait l'espèce de clignotement là. On avait l'espèce de clignotement quand on rechargeait notre vie du 0. Sauf que c'est juste un effet là. On n'a pas de vie dans Mario Kart. Ça j'apprécie. J'apprécie que on zappe pas des détails de F0. Il a vraiment été repris correctement, adapté correctement de A à Z. Franchement, et écoutez la musique de fin, même la musique de fin de Mario Kart, écoutez ça. Ça c'est le ending de F0 sur la Super Nintendo. Et ça fait vraiment plaisir qu'ils aient remplacé le classique finish de Mario Kart par ce petit finish de F0. Super clin d'œil, bravo les gars, bon travail. J'ai donc terminé les quatre premières courses nouvelles, puisqu'il y a 2 nouveaux championnats, donc j'ai le championnat Euf et le championnat Triforce. Pour l'instant, qu'est-ce que je pense de ces nouvelles courses? Elles sont vraiment super. C'est un excellent complément à Mario Kart. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est nickel. Même 3 nouveaux circuits quand même. Finalement, dans le championnat là, il y a juste une reprise du Mario Kart de la GameCube, du circuit Yoshi. Mais quand même, 3 nouveaux Grands Prix. Ça, c'est quand même un bon lot de consolation. Ça fait plaisir, vraiment très plaisir. Alors là, on va continuer maintenant. Bon, là, on a débloqué de nouveaux personnages. La princesse or rose. Je ne sais pas trop pourquoi. Bref, je vais utiliser exceptionnellement et en exclusivité, bien sûr, Link. Puisque Link, et puis là où je montre Mario Luigi, Peach, très joli d'ailleurs. Et on va utiliser Link pour la course Triforce, puisque c'est son championnat à lui. Voilà, donc là il y a une nouveau carte, super carte. Mais je vais utiliser bien sûr mon ourson, que j'aime vraiment beaucoup. Et on va maintenant attaquer la coupe Triforce. Vous voyez... bien sûr, le nom des courses, je ne vais pas commenter à l'avance. Je vais laisser faire la chose. Je vais laisser afficher tout ça et vous donner des commentaires en temps voulu. Donc j'ai gagné le premier championnat. Allons-y pour celui-là. Wario. Circuit de la Wii. Je me tais. Observation. Très drôle ça. Voilà, premier tour terminé, donc analyse maintenant un petit peu, je pense, de ce circuit. Bon, c'est un circuit de la Wii, il y a peu d'évolution par rapport à la Wii, je trouve qu'ils ont bien retravaillé les alentours, quand même, les alentours, c'est-à-dire le fond, je ne vais pas parler en anglais parce que je sais pas dire, le fond derrière, l'arrière-plan si vous voulez, a
très bien travaillé, je trouve. Le circuit en lui-même, évidemment, c'est identique. Ça reste pareil, etc. La musique, un petit peu retravaillée quand même. J'aime bien, ça fait moins mal aux oreilles que la version. Donc, bilan, bon, ce circuit-là m'avait déjà pas impressionné sur la Wii, donc je ne peux pas non plus dire que c'est extraordinaire. C'est quand même bien qu'il est revenu parce que c'est très classique, on va dire. Voilà, vraiment, tout ça. Un petit peu de commentaires sur la course, donc je suis premier, hein, sans problème. Ça doit se supporter. Aucune difficulté. Juste tout à l'heure, je suis tombé dans le trou. J'ai tapé assez fort sur le côté. Tout a été conservé. Les chauves-souris, tout. Les chauves-souris a été. Je trouve que c'est simplifié, les chauves-souris. La voie de chauve-souris, c'est normal, ça ralentit pas. Pas énormément de choses à dire sur ce circuit linéaire extrêmement classique. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est un petit peu plus donné. J'ai un peu surpris qu'ils aient remis ce circuit-là en particulier. J'aurais préféré d'autres circuits de rétro. Ils auraient pu remettre aussi une tonalité de 64. C'est leur choix. Voilà, c'est quand même une première victoire pour ce nouveau championnat Triforce. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Ce deuxième Grand Prix. Premier tour. En silence comme d'habitude. Sur ce circuit, route arc-en-ciel de la Super NES. J'ai beaucoup de choses à dire dessus. Mais je vais respecter ce que j'ai dit. Là, silence. Pour laisser observer tout ça, écoutez la musique, s'il vous plaît. Ce circuit est magnifique. C'est le circuit de ouf. Déjà à l'époque, j'étais vraiment incroyablement surpris. Ils ont gardé ce grand nouveauté. Des nouveautés quand même à noter. Le tremblement de la piste lorsque les cailloux tombent, ça fait vraiment plus réaliste. C'est vraiment super réussi. Ils ont repris cette petite habitude, ces petits carreaux qui descendent à la style Super NES avec une espèce de Lego là. Ils avaient repris aussi sur la Donut Plate, numéro 3, et c'est vraiment une réussite totale ce circuit. Il est extraordinaire. La musique, mesdames et messieurs, la musique est incroyable. Le reprise de la Super NES conservée, je vais dire, la musique est conservée. Bien faite, très agréable à écouter. Surtout là, en plus sur le troisième tour. Là, super musique. Franchement, 20 sur 20, 21 sur 20, 21 sur 20. Je vous laisse encore un petit peu avec la musique. J'en dirai pas plus. Extraordinaire.
Logan. Et ce circuit, il est resté fidèle. Il est resté fidèle. Moi, je vois bien un super battle de je sais pas combien de tours. Là. Je verrais bien des courses d'endurance sur ce circuit. On pourrait rester des heures et des heures, on s'en lasserait pas. Magnifique, belle reprise. Bonne idée d'avoir remis ce circuit. Bravo Nintendo, félicitations. Troisième circuit, Station Glagla. C'est une nouvelle course en exclusivité. Je vous laisse bien sûr un tour de circuit embarqué avec le Zelda, Link, et on se retrouve tout à l'heure pour les commentaires. Glagla, ouais, je la trouve un peu plus fluide que les autres. Cette piste, enfin, cet environnement est très classique. C'est 2-3 petits cailloux de glace, et puis voilà, puis basta. J'ai pas non plus été impressionné par ce circuit. Ensuite, le circuit en lui-même. J'ai l'impression qu'il y a deux circuits en un quand même. Il y a deux routes, une route jaune, une route verte. Mais pourquoi du vert et du rouge, du vert et du jaune, pardon? Pourquoi du vert et du jaune alors qu'on est censé rouler sur de la glace? Glagla, pour moi, Glagla, environnement de glace égale route sur la neige. Là, je vois du jaune, du vert. Pas extraordinaire. Franchement, ce circuit, c'est peut-être celui que j'aime le moins. Hein, bien sûr, c'est pas les derniers, j'ai fait longtemps que je fais la glace là. Mais franchement, ce circuit, j'étais un peu déçu. Un peu déçu quand même de ce circuit. Mais bon, on peut pas non plus mettre un 0 sur 20. Mais ce vert, ce jaune là, ça m'a pas bluffé plus que ça. On peut quand même passer à un certain moment d'une piste à l'autre. C'est deux, j'ai envie de dire, c'est deux tours différents. Hein. Si on passe sur la jaune, on va pas faire le même que si on passe sur le vert. Pour ça, c'est pas mal. Mais le reste, ça reste. Pour moi, ça m'a pas plu. J'ai pas été bluffé par ce circuit. Il en fallait un. Il en fallait un qui soit moins. En tout cas, moins. C'est sur ce circuit Glagla, j'ai pas été impressionné. Alors la course où j'en suis, c'est pas difficile en 50. Les objets, je suis pas vraiment beaucoup attaqué. Petit piège. Voilà, bon, pour ce circuit, je suis pas non plus merveilleux. J'ai déçu pour ce circuit. C'est une nouveauté, c'est un nouveau circuit. On va pas non plus leur mettre pour les trucs. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. On peut pas non plus leur en vouloir. Je veux dire, ils ont beaucoup bossé les autres trucs. J'aurais quand même voulu revoir un circuit de la 64. Je sais que vous avez dit ça. Et voilà. Bref. Dernier circuit. Et là, il y en aura à dire parce que il s'agit bien sûr du circuit des rues. Je vous laisse un tour embarqué et on se retrouve dans quelques instants pour les commentaires qui seront très nombreux.
Passons maintenant aux commentaires. Circuit incroyable, impressionnant. En tout cas, parce que je trouve qu'ils ont, ça fait bien ressortir les lumières Zelda quand même. On voit déjà un changement radical, notamment les pièces qui sont devenues des petits émeraudes, des petits musiques quand vous prenez un objet. Voilà. Bref, les petites bruits qui changent, etc. Bonne adaptation. Le circuit vraiment bien. Voilà, le château, ça fait penser à Zelda. On a noté ici qu'il y avait un petit peu au bout du dos. Je crois à la grosse épée. Je ne l'ai pas prise. C'est vraiment bien. Moi, en plus, la musique. Le thème de Zelda. Quelle bonne idée. Un petit peu comme le Zéro là. Ils ont vraiment bien fait. Le circuit, bien sûr, n'est pas le circuit de Zelda, puisque dans Zelda, il n'y a pas de course. Mais en tout cas, l'univers est respecté, la musique, vraiment bien. On voit qu'on est dans Zelda, on est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du château, etc. Les forêts, etc. C'est bien aussi. Je suis très satisfait de ce circuit. L'environnement autour est vraiment Zelda-desque. Ça ne dit pas, mais je m'en fous. C'est vraiment super. Cette adaptation de Zelda. Je sais que j'ai pris Zelda personnage principal Zelda. Voilà. Voilà. Très satisfait de ce circuit. Je suis fier de merci quand même pour cette adaptation. Vous avez bien travaillé. Après une course Bob, on a ici une course waouh. Donc félicitations. Voilà. Bref, belle réussite. Tout juste à vue. Et ces émeraudes là, ces petites émeraudes qu'on perd, c'est bien, c'est très bien fait. Par contre, j'aurais bien voulu qu'ils en fassent quand même zéro là. Ils ont repris le thème classique de Zelda, de Mario Kart. Ils auraient quand même pu faire un petit thème à la Zelda. Ouais. C'est le seul truc que je leur donnerais comme conseil. Bon, maintenant c'est un peu trop tard pour la suite, mais enfin bref. Voilà. Donc j'ai gagné les 2 coupes avec les 3 étoiles, donc le nombre de points maximal. Je suis très heureux de vous avoir commenté ce nouveau Grand Prix de Mario Kart 8. Je ne vais pas rester plus longtemps avec vous. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Et comme vous le savez, des fois, Ludo est rigolo. Voilà. Je vais terminer avec cette blague de merde. Pardon. Cette blague pourrie. Ludo est rigolo. On n'a pas de... Voilà. Salut.